pour vous, les jeunes, les plus jeunes, à mon avis, là, vous avez l'occasion de pouvoir vous appuyer sur des choses qui vous permettent, des connaissances qui vous permettent d'ouvrir votre esprit sur la vie actuelle. C'est bien d'avoir les diplômes, c'est bien de faire toutes les meilleures écoles, mais c'est encore mieux de comprendre que le monde actuel est ouvert sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas un mot vain. Les anglophones l'appellent du business. Nous, francophones, on dit des affaires. Le monde des affaires part de rien du tout. D'une simple volonté de faire quelque chose. Je ne suis pas le mieux outillé à prendre cet exemple, mais je l'ai lu aussi et je l'ai écouté. Il y a quelqu'un un Sénégalais, qui était allé chercher de l'emploi pour être vigile. Et là, je jette coup d'œil à mon grand frère. Et il arrive, on lui dit, donnez un email, une adresse, d'accord, pour qu'on vous communique les résultats, tout ça. Il dit, il n'a pas d'adresse. On lui dit, bon, va chercher une adresse et puis on va vous envoyer vos résultats. Le monsieur, il repart chez lui. Et il arrive, au lieu de courir partout pour chercher une adresse, il dit, mais attendez, devant chez moi, là, il y a beaucoup de personnes qui passent. Si je me mettais à vendre de la cigarette, ben ça pourrait, je pourrais me faire de l'argent. Et donc, il décide de le faire. Il paye quelques cartouches, il prend une petite table et il s'assoit devant chez lui. Il commence à vendre de la cigarette. Donc, il vend un paquet. Deuxième jour, il vend un peu plus. Et ça le motive. Ce monsieur-là, à partir de cette cartouche vendue, a grossi son affaire et il s'est fait vraiment un gros magasin, d'accord, dans les environs là, à ce même espace-là. Ok, et il est devenu un grand businessman. Et puis un jour, il y a les étudiants diplômés des plus grandes écoles qui viennent chez lui et qui lui dit, il veut embaucher quelqu'un. Et que ce gars-là qui lui dit, donnez-moi votre adresse, je vais vous envoyer mon CV. Il dit non, il n'a pas d'adresse. Et l'élève lui dit, l'étudiant lui dit, mais vous n'avez pas d'adresse et vous avez tout ce business-là. Mais si vous aviez une adresse, mais vous serez un milliardaire. Il lui a dit, non, je serai gardien. Si j'avais eu une adresse, je serais vigile. Voilà, moi c'est quelque chose qui me sonne dans la tête tous les jours. Tous les jours ça me sonne dans la tête. Il aurait eu une adresse, il serait vigile. Il n'a pas eu adresse, il a eu confiance à son intuition, il a essayé une idée qu'il a eue, avec le peu de moyens qu'il avait, aujourd'hui il est milliardaire. Voilà comment on fait du business. Ceux pour qui on travaille sont partis de rien du tout. Monsieur Castel, Pierre Castel, Sébastien, pour qui je travaille, était un ouvrier dans les plantations de vignes espagnoles. Aujourd'hui, il est le premier Français milliardaire vivant hors des frontières françaises. Donc tout part de tout, on n'a pas besoin d'être milliardaire, les gars. Donc moi, je trouve que cet enseignement devrait être une motivation pour vous, les jeunes qui arrivent. Moi, j'ai même pas besoin de dire mon âge parce que j'ai 2 aînés, sinon 3, 4 aînés qui sont là. Je ne vais pas dire mon âge devant eux. Mais je vais dire, nombreux sont parmi vous qui sont derrière moi. Là, cet enseignement devait nous permettre le peu qu'on a pu apprendre à l'école. D'accord? Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de nos parents. Ce qu'eux, ils n'avaient pas pu faire, nous, on peut le faire aujourd'hui. Prenons le risque. Parce que l'emploi, le marché de l'emploi, il ne peut pas absorber le 100% de ressources formées dans notre pays. L'entrepreneuriat reste la porte ouverte pour qu'on y arrive. Et ne pensons pas qu'il nous faut des milliards pour pouvoir démarrer une affaire. On peut partir de rien du tout et commencer à grossir. Il faut savoir gérer déjà le peu que tu as. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et business et charge. Il ne faut pas avoir les gros yeux.
Dès qu'on a une petite entrée, on dit je vais payer une voiture, mais il faut une voiture maintenant. Non, non, non. Moi, je n'avais jamais rêvé d'avoir une voiture. Aujourd'hui, moi, j'achète ma voiture au Canada. Mais je n'avais pas pensé à ça. Donc, ça va arriver un jour, vous allez pouvoir, je vais dire, satisfaire vos ambitions, vos envies. Mais il faut commencer d'abord par le travail. Je voudrais terminer mon propos par l'actualité dont a parlé l'aîné. On est très alignés, vous le voyez bien, sur cette actualité. Drogba Didier me partageait son expérience. Mais il me partageait l'expérience de Mourinho. Vous savez, Mourinho, il est un peu comme un père pour Didier Drogba. OK? Et il me disait ceci, Julien, je disais à Mourinho, est-ce qu'il sait pourquoi il a échoué après nous? Et que Mourinho, à leur époque, lui Didier, quand tu rates la balle, il peut te taper la tête, comme ça. Mais eux, c'était une autre génération. Ils acceptaient ça. Les jeunes de maintenant, là, la nouvelle génération, quand tu mets la balle, quand il shoot la balle et que tu lui dis tu as mal shooté, lui, il va sur Internet. Il va taper. Et puis il dit quand le ballon est à 1 mètre ou à 3 mètres ou à 10 mètres du poteau, quelle est la meilleure manière de shooter? Et on lui sort ça sur Internet. Donc, s'il avait bien shooté et que par ton management traditionnel, tu l'as engueulé, lui, il devient rebelle dans ton organisme. Et c'est pour ça que Mourinho a échoué avec la nouvelle génération. Alors, donc, ça veut dire que la gestion de Bouakako, des Bouakakois d'hier ne peut pas être pareille qu'aujourd'hui. Ça, il faut qu'on percute là-dessus. On ne peut plus continuer à fermer les yeux sur les réalités, les challenges de la vie actuelle. On ne peut pas. On ne peut pas être en train de réfléchir comment faire pour que notre village soit rayonnant, garde toujours son leadership dans la région, pendant que lorsqu'on tourne le dos, tout tombe à terre, pas derrière. Ce n'est pas possible. C'est juste notre position de dire, faisons en sorte qu'on soit tous alignés dans la vision. On ne veut pas prendre des décisions à la place de qui que ce soit. On ne veut pas écarter qui que ce soit. Mais le peu de moyens que nos aînés ont et qui nous encouragent, ils sont derrière nous. D'accord? Nous nous sommes battus pour ça, Benjamin, en 2020, enfin en 2000, dans les années 2000, pour dire qu'il faut que nos aînés reviennent au village et qu'ils nous soutiennent. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Pourquoi est-ce qu'on doit décider à Bouakako sans eux? C'est vraiment ça notre position. Donc c'est de faire en sorte qu'on puisse véritablement aller dans le même sens du développement de notre village, que chacun puisse se retrouver dans ce village-là. C'est pour ça que j'ai demandé en tant que président de la MUDESBO qu'on suspende toute activité à Bouakako jusqu'à ce qu'on trouve l'organisation qu'il faut, afin que toutes les initiatives, le peu de moyens qui mettront à notre disposition puissent être, je vais dire, efficacement utilisés pour le bonheur de tout le monde à Bouakako. Donc voici un peu notre position et on ne croise pas les bras, on travaille là-dessus. Lui et moi, on a repris en hors plateforme, on a mis même en place une action dont il parlait. Donc on va continuer à œuvrer dans ce sens pour qu'on avance. Okay? Donc voici un peu ce que je voudrais dire. Merci à ceux qui ont accepté de faire ce déplacement, de consacrer du temps à ce thème-là parce qu'il est très important. Et puis merci à notre aîné encore qui accepte. Il aurait pu prendre sa retraite, aller s'asseoir dans sa plantation, et puis, mais qui accepte de mettre encore du temps pour nous parler, pour nous enseigner et pour ouvrir notre esprit. Que Dieu nous bénisse à nous tous. Merci.